Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme se sont achevés après 3 jours d'échange. Des recommandations stratégiques ont été formulées pour promouvoir ces secteurs et contribuer à la construction du Malikoura. La papaye inonde actuellement les marchés de Bamako, notamment celui de Namassa Dankan. Cependant, le manque de moyens de conservation limite l'exploitation optimale de ce fruit. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Bamako-Fouraba, se sont achevés sur une note positive après 3 jours d'échange. Les participants ont formulé des recommandations concrètes pour promouvoir ces 3 secteurs essentiels et contribuer à la construction du Malikoura. Mamoudou Danté. La Renaissance était le maître mot de ces États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme dénommés Bamako-Fouaba. Et les rideaux sont tombés après des discussions et des échanges fructueux entre tous les acteurs concernés des 3 secteurs. Les délégués venus des régions et des districts de Bamako, répartis en 16 groupes de travail, ont passé en peigne fin les coins et recoins de la culture, de l'artisanat et du tourisme. L'objectif est de proposer une nouvelle stratégie de mécanismes et de financement des 3 secteurs pour un nouveau Mali culturel. On a fait des propositions conjoncturelles et structurelles. Et nous pensons que 2025, année de la culture au Mali, va être un label qui va nous permettre d'exister autrement dans le Mali nouveau, mais aussi d'accompagner la nouvelle dynamique du Mali post-crise. Au cours des 3 jours, on a vu la ferveur, l'engagement et la volonté de tous les acteurs, d'abord de se mettre en synergie, mais c'est pour aussi redonner réellement corps et âme à notre culture, pour permettre à ce qu'un vrai développement endogène s'efface et de manière ancrée dans notre culture, et ça donne beaucoup d'espoir. Surtout, c'est la réponse par rapport à la décision du président de la transition de s'engager vraiment à dédier cette année de la culture. Je crois que la mobilisation et l'engagement des acteurs étaient à la hauteur. Ça, c'est encore une motivation. Après avoir diagnostiqué les défis tout en proposant des solutions concrètes, l'heure est à la validation et la matérialisation des recommandations pour la restauration et le rayonnement de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali. À l'issue des travaux, les principales recommandations suivantes ont été formulées. Au titre du Maya et du Damé, il s'agit d'instituer un programme national de formation aux valeurs citoyennes et culturelles pour inculquer à la jeunesse une culture du Malikois. Valoriser et promouvoir les légitimités traditionnelles, le récoutrade et les communicateurs traditionnels. Institutionnaliser un moyen de valorisation du Dambé au Mali, Djomene en Malinké, Kassané en Soninké, Bassenouri en Sonra. Institutionnaliser la confrérie des Dozo, chasseurs traditionnels du Mali. Promouvoir nos langues officielles
en l'air, priorisant dans les discours officiels. Créer une chaîne de télévision et de radio culturelle au Mali chargée exclusivement de réaliser et diffuser des contenus culturels. Au titre de l'équipement et des infrastructures, créer le Grand Théâtre Cité des Arts de Bamako. Construire et équiper une salle multiculturelle dans la région de Tombouctou pour marquer 2025, année de la culture décrétée par les plus hautes autorités de la transition. Il y a des professeurs qui sont dans cette salle depuis 3 jours. Il y a des docteurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Mali qu'on veut voir, le Mali arc-en-ciel, le Mali des talents. Je vois beaucoup de talents dans cette salle-là. Je suis persuadé que si on est d'accord, les talents que je vois, on peut tout faire. Et on se dit à très bientôt et il y aura une communication sur la suite. Les 16 présidents de commission seront constitués en un comité qui vont travailler ensemble. Tous les 3 mois, on va faire un suivi. Et tous les 6 mois ou à la fin de l'année, on sera là. Cependant, malgré les propositions des solutions pour la valorisation des secteurs essentiels, il est donc important de revoir les allocations allouées à la culture, à l'artisanat et au tourisme, qui ne représentent historiquement que moins de 2% dans le budget national. Sans quoi, il serait difficile de faire un chemin probant pour la construction d'un Mali d'Inkroa dans Mali-Kroa. Suivez à présent la réaction des participants au micro de Aïssata Traoré. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est la mise en œuvre des recommandations. C'est des experts qui étaient là pour vraiment faire l'évaluation de la culture malienne. Et maintenant, faire des recommandations, j'en suis sûr qu'évidemment les recommandations qui ont été formulées sont de bonnes recommandations. Et ces recommandations, la mise en œuvre peut permettre vraiment de développer la culture malienne. Je suis enthousiasmé qu'il y ait ces états généraux parce que lors des 3 jours, j'ai constaté que beaucoup de personnes avaient beaucoup de choses à dire pendant plusieurs années et ils n'avaient pas d'espace. Donc avoir un tel espace était le bienvenu. Et ce que je retiens, c'est que les débats étaient houleux mais intéressants. Il y a eu des propositions scientifiques. Mais en réalité, si nous voulons que notre pays culturellement puisse être structuré, que nous puissions retrouver celui-là qu'on veut construire, c'est-à-dire l'homme malien nouveau, il faudrait que nous puissions parvenir à avoir des moyens, à avoir des infrastructures et qu'il y ait un budget. L'extérieur finance la culture malienne, ça fait belle lurette, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Ce que je voudrais, c'est que pour cette année 2025, décrétée année de la culture, que nous puissions arriver à construire une salle, vraiment une salle de spectacle vivant. Ce qui m'a marqué, c'est l'engagement, la spontanéité, la créativité et vraiment l'engagement de tout le monde de la culture par rapport à ces états généraux. Je pense qu'après ça va aboutir quelque chose parce que je vois ce qui se passe dans ce dernier temps-là, donc je sais que Inch'Allah ça va aboutir quelque chose parce que nous sommes avec nos aînés, nos frères des artistes, les grands artistes, nos papas et nos frères. Donc les propositions qu'ils ont faites, moi, je sais que c'est pertinent pour nous, c'est pertinent pour le gouvernement, c'est pertinent pour le Mali. Donc, je sais que ça va aboutir. Cette initiative du président nous fait plaisir car nous avions besoin d'un espace pour nous exprimer. Nous souhaitons vivement la mise en œuvre des recommandations. C'est une des initiatives qu'il faut vraiment encourager et qu'il faut saluer. On prie Dieu pour que cette fois-ci, vraiment, ce qu'on a fait comme résolution puisse au moins être appliqué. Comme on sait quand même que, alhamdoulilah, le pouvoir qui est en place maintenant applique au moins, comme on a vu, les ANRs, ils ont appliqué à 100%. Donc on suppose qu'aujourd'hui aussi, ils vont appliquer ça à 100% et ça nous fera plaisir.
Dans le même registre, la commission d'organisation du festival Ogobanya a annoncé la tenue de sa 10e édition prévue du 27 janvier au 2 février 2025 sur la place du Cinquantenaire. L'information a été partagée lors d'une conférence de presse tenue au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger des idées pour garantir le succès de ce grand rendez-vous culturel. Cheikh Omar Kamara et Abdul Salam Ouedrago. La commission d'organisation s'active pour préparer cette nouvelle édition du festival Ogobanya, un forum incontournable de valorisation culturelle. Cette conférence de presse a été l'occasion d'informer le public sur le programme, les spécificités ainsi que les défis de cette édition. Les particularités, c'est que cette année, on va faire un peu le lien entre la tradition et la modernité, l'enseignement, l'éducation à la traditionnelle, l'éducation selon les habitudes modernes. Donc il y aura des espaces dédiés aux enfants. En plus de ça, il y aura beaucoup d'autres activités. Notamment, nous allons beaucoup plus agrandir les soirées de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons des activités de santé, nous avons des activités d'enseignement, nous avons des activités de sport, nous avons des activités de culture. Et aujourd'hui, le festival Ogobanya est devenu un festival pour toutes les communautés du Mali. Le thème retenu cette année, dialogue entre tradition et modernité, santé, culture et environnement au service du développement, met en lumière l'importance de la culture malienne et en particulier celle du peuple Dogon. Comme le veut la tradition, chaque édition met à l'honneur une ethnie spécifique. Pour cette 10e édition, la communauté Mamala sera l'invité d'honneur. La communauté Mamala, fière d'être au centre de cet événement, se mobilise pour offrir une expérience mémorable aux participants et valoriser sa culture. Un sentiment de fierté, de satisfaction, en ce que les diverses communautés sont à l'école des unes et des autres. Le fait que la communauté ait été choisie honore notre communauté. Et nous avons associé toutes les autres mouvances de la communauté Mamala pour la réussite de cet événement. Au peuple malien, nous demandons une mobilisation générale pour soutenir ce festival qui est le leur. Je voudrais dire à tout le peuple malien que le festival Ogobanya n'est pas seulement un événement folklorique, c'est un festival. Or, un festival, c'est un tout. Donc, c'est un festival national, si je me permets de le dire. Le festival s'annonce grandiose avec l'installation de plus de 200 stands pour exposants et participants. Des invités venus de toutes les régions du Mali ainsi que de l'étranger seront au rendez-vous de ce forum culturel d'envergure qui promet d'être un espace d'échange et de découverte. Je le disais au sommaire, en cette période, la papaye abonde sur les marchés de Bamako, notamment au marché de Namasadankan, où les étals des vendeuses débordent de ce fruit prisé. Cependant, malgré son abondance, le secteur fait face à un défi majeur, l'absence de moyens de conservation adéquats. Fatoumata Touré et Amadou Loubekoni. La papaye est la nouvelle vedette des fruits au marché en cette période de froid. C'est également sa période de récolte. Actuellement, le marché est suffisamment fourni. Nous sommes en commune 3 du district de Bamako, plus précisément au marché de Namasadanka. Ici, les kilos varient entre 400 et 500 francs. Je vends la papaye depuis 20 ans. Elle ne peut pas être conservée pendant longtemps. Je peux avoir entre 25 et 50 francs de bénéfices par fruit. La papaye nous provient de plusieurs localités comme la Côte d'Ivoire. Nous en trouvons en abondance au Mali également. Découpée par tranches, elle est consommée ainsi ou sous forme de jus naturel. Ce fruit exotique est très prisé par la population pour son goût sucré. J'ai acheté les kilos à 500 francs. J'ai l'habitude d'acheter la papaye. J'aime bien ces fruits. Au dire des nutritionnistes, on peut obtenir l'apport journalier en vitamine C rien qu'en mangeant une papaye. C'est un fruit qui contient également de la vitamine A. C'est riche en fibres également. Et en même temps, ça contient des protéines et glucides. Une portion de papaye peut couvrir une ration de vitamine C dans une journée. Ça protège l'organisme, donc ça peut réduire certaines maladies.
surtout chez les femmes, parce que déjà ça contient de la vitamine A et de la vitamine C. Donc une femme qui consomme ça, surtout quand c'est mélangé avec certains fruits tels que le melon, donc ça peut réduire le risque des cellules cancérigènes, surtout le cancer du sein et du col d'utérus. Bon, chez les hommes aussi, le cancer de la prostate, ça peut réduire ça. Ces fruits délicieux avec des vertus nombreuses qui est en abondance au marché peut contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie.